Mesdames et messieurs, merci de nous accepter chez vous. Nous vous croyons plus nombreux que d'habitude à suivre cette tranche. Bienvenue dans Invité de la rédaction, votre émission de tous les mardis. Vous le savez bien, l'actualité est bel et bien dominée par la déclaration de 25 hauts cadres de l'UDPS qui dénonce un certain nombre de comportements de nature à compromettre non seulement la vie, avec pour responsable principal Étienne Tshisekedi, mais aussi le fonctionnement de ce parti politique. Ce groupe de 25 annonce la tenue d'un mini-conclave en septembre et une autre assemblée à Kinshasa pour désigner un nouveau leadership du parti. Nous allons donc en parler dans cette émission avec Bruno Tshibala. Il est secrétaire général adjoint chargé des questions politiques et administratives au sein de l'UDPS et il est en même temps porte-parole de ce parti d'Étienne Tshisekedi. Wamulumba. Bonjour, monsieur Bruno. Bonjour. Merci de répondre à notre invitation. Comment se porte la vie de l'UDPS pour l'instant? Parti historique, première grande formation politique de ce pays, l'UDPS se porte à merveille. L'UDPS se porte à merveille, je venais de le dire tout à l'heure, il y a déjà 25 hauts cadres de ce parti qui estiment que si l'UDPS meurt, c'est Tshisekedi Wamulumba qui en est responsable. Vous confirmez cette information? C'est une aberration que de dire que l'UDPS a des problèmes, que l'UDPS se meurt. L'UDPS, comme je venais de le dire, se porte très bien. Nous sommes un grand parti qui compte des millions d'adhérents. Je crois que les dernières statistiques parlent de plus de 6-7 millions d'adhérents, lorsque 25 membres, tous basés à l'extérieur. Au cadre. Je dis membres, parce que je suis porte-parole, secrétaire général chargé des questions politiques et juridiques, je connais ceux qui sont au cadre du parti. Parce que 25 membres du parti, basés à l'extérieur, se réunissent pour demander la tenue d'un mini-congrès, d'un conclave. Je dois vous dire que c'est leur droit de dire des choses s'ils estiment qu'ils peuvent exprimer une certaine opinion au sein du parti. Le parti s'est battu pour la démocratie et il ne peut pas interdire à quelconque de s'exprimer. Mais ici, il faut savoir que l'UDPS est régi par des statuts, règlements d'ordre intérieur et une série de codes de bonne conduite et de bonne gouvernance. À l'UDPS, il n'est pas prévu un mini-conclave, un conclave qui aurait pour attribution de désigner un président du parti. Ce sont des matières qui relèvent de la compétence exclusive du congrès du parti au terme de l'article 26 de nos statuts. Et donc, lorsqu'on se retrouve dans une situation où on a cherché à rencontrer le président à l'extérieur et qu'on n'a pas été reçu parce que le président est allé à l'extérieur pour des raisons de repos médical à la demande de ce médecin, vous avez cherché à le rencontrer à un moment peut-être où il n'est pas autorisé à recevoir, ça nous offusquait au point de demander qu'il y ait un mini-congrès pour le faire partir. C'est tout simplement de l'aberration. Nous disons que ces amis, s'ils veulent apporter une contribution dans la bonne marche du parti, le parti marche déjà très bien, nous avons un congrès qui doit se tenir au mois de décembre, parce que à l'UDPS, le congrès c'est chaque 5 ans, premier lundi de chaque 5 ans, le président convoque le congrès, nous allons discuter des problèmes. Le souci de la bonne marche du parti, d'un bon fonctionnement, c'est le souci d'abord du président et de tous les membres. Donc vous confirmez autrement que c'est une rébellion qui s'est créée au sein de l'UDPS? Il n'y a pas de rébellion. Une rébellion se justifierait s'il y avait 4 millions, 5 millions de gens, mais 25 membres du parti qui ne sont pas de hauts cadres, comme vous le dites, il n'y a pas de rébellion. Il s'agit tout simplement d'une réaction, une réaction épidermique, et nous pensons qu'ils vont revenir au bon sentiment. Il n'y a pas de rébellion, l'UDPS se porte très bien. Oui, monsieur Bruno Tshibala, vous êtes porte-parole de l'UDPS, Tshisekedi, il faut préciser. Est-il que
selon certaines indiscrétions, le président Tshisekedi prend toujours des grandes options sans consulter les cadres du haut rang du parti. Je m'inscris en faux contre une telle affirmation. Vous savez, je vais vous rappeler la phrase d'un ancien membre du directoire. C'est M. Kibasa qui a dit « Si dans votre vie, vous n'avez jamais serré la main d'Étienne Tshisekedi, vous n'avez jamais discuté avec Étienne Tshisekedi, vous n'avez jamais rencontré Étienne Tshisekedi, c'est que vous n'avez jamais rencontré un démocrate. » Étienne Tshisekedi s'est battu, comme vous le savez, de toute sa vie. Il a sacrifié sa vie pour qu'il y ait la démocratie dans ce pays. Il commence par la faire une affaire personnelle. Donc c'est un grand démocrate, il ne prend jamais des décisions seul, et il prend les décisions après avoir consulté tous les membres du parti, et les décisions sont prises au niveau de la présence du parti, en présence de tous les cadres. Donc M. Étienne Tshisekedi n'a jamais pris de décisions seul. Ceux qui le disent, c'est une généralisation abusive, une fausseté. Tshisekedi, c'est un démocrate, il gère le parti avec les organes dirigeants, et c'est avec les organes dirigeants qu'il prend les décisions. Et elles vont toujours dans le sens de l'intérêt du parti et de l'intérêt de notre peuple. Oui, de l'intérêt du parti et de l'intérêt du peuple. Aujourd'hui, monsieur le porte-parole, vous êtes des ceux-là qui estiment que le dialogue est plus qu'important à l'heure actuelle, alors que les autres visent les élections. Qu'est-ce que vous cachez derrière ce souci de voir le dialogue se tenir? Dans son message du 30 juin 2015, le président Tshisekedi a dit que la culture du dialogue est inscrite dans l'ADN de notre pays. L'histoire est là pour le démontrer. Donc nous sommes attachés au dialogue. Le dialogue, c'est quoi? C'est un besoin d'écoute au fin d'enrichissement mutuel. Il faut se parler pour trouver des solutions qui se posent au pays. Nous, UDPS, parti de gauche, parti social, que le dialogue est la voie royale, la voie idéale pour arriver à résoudre les problèmes politiques et sociaux qui se posent dans une communauté. Et donc nous sommes attachés au dialogue. Nous estimons qu'il n'y a aucune logique qui expliquerait que les mêmes causes ne produisent pas les mêmes effets. Nous sommes allés aux élections en 2006, en 2011, vous savez ce qui s'est passé. Nous voulons maintenant nous retrouver avec tous les autres protagonistes pour dégager un compromis, un consensus qui ferait que les élections de 2016 soient différentes de celles de 2011 et de 2006 qui ont été un chaos généralisé. Et pour cela, le meilleur cadre pour arriver à redéfinir les règles, à trouver ce compromis, c'est un dialogue. Notre culture, le dialogue, c'est la meilleure recette que même les ancêtres ont trouvée pour régler les problèmes qui se posent. Ceux qui sont contre le dialogue, mais qui nous disent, à la place du dialogue, ils préconisent quoi? Parce que sans ce dialogue-là, au cours duquel nous allons nous parler, définir les règles, trouver un compromis, faire en sorte que nous ayons des élections apaisées, que nous puissions atterrir en douceur. Nous voyons mal comment 2016 ne serait pas la répétition de 2011 et de 2006. Si je vous comprends bien, pour nous, vous voulez bien le dialogue entre Congolais. Ce dialogue, c'est entre Congolais. Toute la classe politique congolaise, oui, mais principalement entre le camp de M. Kabila, camp du pouvoir, et le camp de M. Tshisekedi, camp de force du changement. D'autant plus que la crise que nous avons, ce n'est pas une crise ex nihil. Elle est née des élections de 2011, où c'est M. Tshisekedi qui a gagné les élections, et la CENI a proclamé quelqu'un qui n'en veut pas. Non, pourquoi vous dites où c'est M. Tshisekedi alors qu'il a prêté serment comme président de la République? Mais justement, c'est ce que je dis. C'est lui qui a été élu président, mais ce n'est pas lui qui a l'impérium, ce n'est pas lui qui a l'effectivité du pouvoir. C'est un problème. Donc, pour résoudre tous ces problèmes liés à la crise qui a été créée par cette fraude, il faut se retrouver autour d'une table. Et dans le respect des règles et de la démocratie, vous estimez que Tshisekedi avait raison de prêter serment dans sa résidence alors qu'il y a eu un chef d'État proclamé par la CENI? Mais quand on est élu président, on doit prêter serment. Vous savez qu'il a invité le peuple au stade. Il y a eu des chars, il y a eu des autoblindés, il y a eu toutes sortes d'armements pour empêcher
qu'il a prêté serment dans la forme prescrite par la Constitution. Non, parce qu'il n'était pas dans la légalité. Voilà pourquoi il a été obligé de le faire chez lui. Mais c'est lui qui n'a pas été élu. Il a fait où? Il a fui dans un camp, entouré de chars et de blindés. Et donc, dans les deux cas, parce qu'on n'a pas respecté la volonté du peuple, ce n'était pas ce qu'il fallait faire, parce que c'est Tshisekedi qui a été élu et qui devait prêter serment. Mais vous avez cru en la commission électorale nationale indépendante qui avait donné les résultats? Nous n'avons pas cru. Le président Tshisekedi a dit très clairement, ne pas participer à cette élection serait ne pas assister à un peuple en danger. Malgré les imperfections, j'y vais et je vais gagner. Et c'est ce qui est arrivé. Il est allé, il a gagné. Malheureusement, la commission a fait ce qu'elle a pu faire et une crise est née. Pour résoudre cette crise, il faut se retrouver autour du dialogue. Et vous tenez au dialogue, c'est vrai. Mais pourquoi une exigence? Vous voulez à ce que la communauté internationale s'interpose ou sinon prenne l'officiance de ce dialogue? Ce sont les résolutions du Conseil de sécurité qui le disent, et très clairement, qu'il faut un dialogue pour promouvoir la réconciliation, approfondir la démocratie et arriver à des élections apaisées sous la modération d'une personnalité internationale. Et nous estimons que pour un tel dialogue, l'espoir qu'il représente, il ne faut pas prendre un Congolais, il faut prendre une personnalité indépendante, impartiale, qui va modérer ce dialogue. Et vous estimez que le Congolais que vous êtes, vous seriez incapable de parler entre vous et produire des résultats attendus? Il faudrait qu'il y ait une main étrangère. Je prends l'exemple de la CENI. C'est composé essentiellement de Congolais. Et après les élections, quel est le résultat qui est donné? Est-ce qu'il est conforme à la volonté du peuple? C'est ça le problème. Donc c'est une rencontre importante. Donc nous dépendons, les Congolais dépendent généralement de la communauté internationale. C'est ce que pas du tout, pas du tout. Et en 2002, nous étions à Sun City. Qui était modérateur? Qui était médiateur? C'était un Congolais. C'était Massiré, qui est un Botswanais. C'était donc le Congo doit fonctionner Moussa Fayas, qui est un Sénégalais. Le Congo donc doit il faut de cette manière. Une personnalité neutre, impartiale, qui puisse modérer dans l'objectivité le dialogue. Et que vise l'UDPS, votre parti, en cherchant à tout prix à participer au dialogue? Est-ce à la recherche du pouvoir, la transparence dans la perspective électorale 2015 ou 2016? Non. Comme vous vous rappelez, au lendemain de la publication, le président Tshisekedi avait appelé la communauté internationale qui lui avait demandé à son pouvoir pour qu'il y ait des casses, pour que le peuple ne dévaste pas tout, pour que lui exerce le pouvoir du peuple aux élections de 2011. Alors, étant donné qu'il y avait une crise qui était née du fait de la publication de faux résultats, il a dit « réglons ça par le dialogue ». Donc, nous allons au dialogue, justement, pour définir les règles qui nous permettent d'avoir de bonnes élections. Des élections libres, transparentes, crédibles, qui vont nous aider à envisager l'avenir avec netteté et ne plus vivre les chaos de 2006 et de 2011. Donc, nous y allons essentiellement pour avoir un consensus, un processus apaisé et un avenir radieux pour nos enfants. Parce que si nous n'y allons pas de cette façon-là, ça va encore être les chaos, il y aurait des morts. Et au lieu de faire un bond en avant, nous allons encore faire un bond en arrière. Et donc, le dialogue est nécessaire, est utile, est indispensable pour recadrer les choses, faire en sorte que les prochaines élections soient meilleures par rapport à celles que nous avons connues, où il y a eu tricherie et fraude qui ont conduit à des violences dans lesquelles ont péri beaucoup de Congolais. Oui, et M. Bruno Tshibala, aujourd'hui, l'UDPS est presque seul à l'opposition. Vos idées sont fortement contestées par l'UNC, le MLC, les CID, le MPCR et même, que sais-je encore, le MLP, principale force de l'opposition. Est-ce que vous êtes à l'aise? Les partis que vous citez sont au pouvoir depuis 2006. Et pour quels résultats? Ils siègent dans les institutions. Et depuis qu'ils siègent dans les institutions, ils n'ont jamais remporté une toute petite victoire sur le PPRD et ses alliés dans la jouissance. Donc l'UDPS, c'est le seul parti de l'opposition qui traduit les aspirations
volonté du peuple et sa quête de liberté et de bonheur. Et donc, lorsque nous disons qu'il faut le dialogue pour arriver à régler la crise de légitimité, la crise politique, c'est avec raison. Eux, s'ils ne voient pas l'intérêt à ce qui est le dialogue, c'est parce que d'abord, ils sont déjà dans les institutions où il y a une certaine complicité, complaisance avec le pouvoir. Et nous disons, parce que c'est nous qui portons les aspirations du peuple, qu'on aille au dialogue pour que demain, ça soit différent d'hier. Lorsqu'ils nous disent qu'ils ne veulent pas du dialogue, quelle est l'alternative? Il n'y en a pas. Oui, parce Alors que... voilà pourquoi nous pensons que chasser les naturels, il revient au galop. C'est deux choses. Ou bien c'est l'inexpérience, ou bien c'est la mauvaise foi. Mais s'ils veulent qu'on aille aux élections dans l'imbroglio pour qu'ils trouvent des compromis avec ceux qui sont au pouvoir, le peuple ne l'accepte pas, l'UDPS ne l'accepte pas. On va au dialogue, on trouve un compromis et on va aux élections apaisées qui permettent au peuple de se choisir des dirigeants qu'il veut voir à la tête du pays pour régler les problèmes du pays, pour régler les problèmes de leur souffrance, de leur misère. Aller au dialogue, trouver un compromis. Tout comme on peut dire, voilà, comme l'opposition est fortement divisée, il est difficile de battre la majorité. Allons au compromis, l'UDPS prend la vice-présidence, et on vous propose certains postes ministériels, ça passe. Nous n'allons pas au dialogue pour le partage des postes ministériels. S'il s'agissait que de postes ministériels, nous les aurons eus depuis 2003. Nous avons dit non, parce que nous sommes au service des intérêts du peuple. Oui, parce que vous refusiez à l'époque toute forme de dialogue, mais aujourd'hui, vous êtes pour le dialogue, donc on peut trouver une solution. Nous servons l'intérêt général. Nous allons au dialogue pour régler la crise de légitimité née de la fraude aux élections de 2011 et mettre fin à toute cette impasse dans comme laquelle nous qui dirait, partageons. le linge sale, c'est l'avant-famille. C'est entre Congolais que nous allons nous retrouver. Nous qui avons gagné les élections, ceux qui n'ont pas gagné, mettons-nous ensemble. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que 2016 soit différent? Ce qu'il faut faire, on se présente, on partage le siège au gouvernement. Pas du tout, pas du tout. Je suis mieux placé pour vous dire que nous n'y allons pas pour le partage du pouvoir. Nous y allons pour permettre à notre peuple d'aller aux élections dans des conditions différentes de celles de 2011. Donc l'UDPS, si je comprends bien, peut facilement supporter une transition, le temps de permettre à ce que la Commission électorale nationale indépendante organise bien les élections. Vous faites bien de soulever cette question. L'UDPS ne souscrira jamais, alors jamais, à une quelconque forme de transition en République démocratique du Congo aujourd'hui. Quelle que soit la raison. L'UDPS est pour la tenue d'élections libres, démocratiques et crédibles dans le délai prescrit par la Constitution. Mais l'UDPS pense que pour que ces élections soient des élections crédibles, il faut se mettre d'accord, redéfinir les règles et avoir un compromis qui nous permette d'avoir les vraies élections, de permettre à notre peuple de se choisir librement les dirigeants qu'il veut voir diriger le pays. Oui, et M. Bruno Tshibala, vous êtes porte-parole de l'UDPS. Nous nous posons la question de savoir s'il y a une confusion ou pas au sein de ce grand parti politique. Il y a une question qui me revient à l'esprit. Etienne Tshisekedi Mulumba, il est président de l'UDPS depuis plusieurs années. Il n'existe-t-il pas une possibilité d'alternance, organiser un vote pour trouver un autre leader, où il doit rester demeuré à vie président de l'UDPS? Parce que vous prêchez la démocratie. Etienne Tshisekedi, c'est le président de l'UDPS. Il n'est pas président parce que lui il le veut. Il est président parce que le peuple de l'UDPS a voulu que lui, le leader charismatique, celui qui s'est le plus dédié à la cause nationale, dirige l'organisation. Lorsqu'il arrivera à un congrès que les sociétaires de l'UDPS désignent quelqu'un d'autre à la place de Tshisekedi, très volontiers, il cédera la place. Mais pour le moment, nous avons besoin de Tshisekedi. C'est l'homme qu'il faut, non seulement pour l'UDPS, mais pour le peuple congolais, parce qu'il faut qu'il y ait un changement, il faut qu'il y ait redressement de la situation pour que le peuple congolais qui a tant souffert retrouve le bonheur auquel il a droit. Est-ce qu'il vous arrive de penser à l'après-Tshisekedi? Parce que nous ne pouvons pas nous cacher et nous voiler la face. Il est affaibli physiquement. Est-ce que vous pensez à l'après-Tshisekedi?
Euh, je vous laisse la responsabilité de ce que vous venez de dire. Affaibli physiquement, Tshisekedi ne l'est pas. Si vous le voyez aujourd'hui, il est flamboyant. Capable de battre le campagne dans toutes les très 26 bonne provinces. santé, en très bonne santé. Mais vous l'avez vu en 2011. On a prétendu qu'il était affaibli, mais il a marché à pied dans toutes les provinces du pays, ici, à pied, pendant de très longues distances. Tshisekedi se porte très bien, se porte à merveille, comme du charme. C'est vraiment Il est prêt aujourd'hui à revenir au pays, à battre campagne et à battre tout le monde. Parce que telle est la mission qui lui a été dédiée par le peuple, le bon Dieu qui l'a créé, qui lui a donné toute cette énergie, toute cette force-là. C'est pour qu'un jour, le peuple congolais retrouve le bonheur auquel il a droit. Donc en décembre 2015, lors de votre congrès, si jamais les sociétaires décidaient que Tshisekedi cède la place à quelqu'un d'autre, il accepterait volontiers. Mais c'est la démocratie. Et vous avez déjà quelqu'un, vous envisagez déjà un probable remplaçant. Mais au jour d'aujourd'hui, le meilleur candidat, le meilleur cheval que nous avons par rapport aux batailles à livrer, par rapport au combat à livrer, c'est Étienne Tshisekedi Omulumba. Ah, donc le congrès ne va rien résoudre, d'autant plus que vous avez déjà foi en lui, vous pensez qu'il n'y a que le seul, il n'y a pas quelqu'un d'autre. Nous allons au congrès pour régler un certain nombre de problèmes de fonctionnement du parti et désigner le président du parti et investir le candidat à l'élection présidentielle. Nous pensons que le meilleur candidat que nous avons, qui a tous les atouts pour avoir mené un combat héroïque contre la dictature et contre la mauvaise gestion, n'est autre que Étienne Tshisekedi. Et s'il est candidat, je pense, et beaucoup le pensent, ce sera le meilleur candidat que nous aurons, et comme président du parti, et comme candidat à l'élection présidentielle. Il est reproché à la famille biologique de Étienne Tshisekedi de toujours se mêler dans les affaires intimes du parti. Et s'il n'y a-t-il pas possibilité de séparer Tshisekedi et le parti politique d'avec sa famille biologique qui s'interpose de temps en temps dans le dossier de l'UDPS? C'est une légende qui se répand depuis un certain temps. L'UDPS a des organes, a une direction politique, à la tête de laquelle vous avez Étienne Tshisekedi, et c'est cette direction politique qui dirige le pays. Lorsque le président prend un repos, conformément aux prescriptions de ses médecins, vous voulez le voir, la famille vous dit, vous ne pouvez pas le voir parce qu'il y a des instructions qui sont données par le médecin, il doit se reposer pour reprendre ses forces. Et vous vous en offusquez pour dire la famille s'ingère, etc. Je crois que ça, c'est un raisonnement qui ne tient pas debout. Le parti est dirigé par ses organes dirigeants, Tshisekedi en tête, la présidence vient après. Et la question de la famille a ses attributions au niveau de la famille, mais au niveau du parti, je porte un démenti, ici, démenti formel pour dire la famille n'a rien à voir avec l'UDPS. L'UDPS est dirigé par Étienne Tshisekedi. Sauf que la famille peut faire des propositions quant à la restructuration, tel peut prendre tel poste. Pas du tout, pas du tout. Tout ça, c'est comme je l'ai dit, c'est des légendes. Vous avez quelques... il y a un fils du président qui est un haut cadre du parti. Dans les cas de ses attributions, il peut agir, secrétaire national aux relations extérieures, mais essayer d'en faire tout un problème, porter une accusation générale contre la famille du président, c'est une légende, c'est une fausse accusation. Et je crois que nous avons eu suffisamment le temps de démontrer que cela n'a rien à voir avec la réalité. Vous avez des gens qui, à partir de l'extérieur ou ailleurs, déconnectés des réalités du pays, qui pensent que la famille s'ingère, s'immisce dans les affaires de l'UDPS. C'est tout à fait faux. Et que pensez-vous de ceux-là qui craignent la succession familiale à la présidence du parti? Il n'y en aura pas. Il n'y en aura pas. L'article 26 de nos statuts dispose qu'en cas de décès, de démission, l'expiration du mandat, l'interdiction à exercer du président, c'est un directoire composé de 3 membres. Le président en exercice de la Convention démocratique du parti, notre Parlement, le secrétaire général et le président de la Commission électorale permanente indépendante qui assume l'intérim en tant que directoire pendant 30 jours, au terme duquel
il est convoqué en session extraordinaire un congrès qui va élire un nouveau président. Et donc, c'est une question réglée par les statuts. Il n'y a pas à trouver à redire là-dessus. Il ne peut pas y avoir un autre mode de succession en dehors de ce qui est prévu à l'article 26 de nos statuts. Donc, si le président Tshisekedi ne sera pas en mesure de diriger le parti, s'il démissionne, s'il décède, chose que je ne souhaite pas, s'il est interdit d'exercer, c'est un directoire des 3 membres qui va assumer l'intérim. Et dans 30 jours, nous élirons un nouveau président. Donc oui, c'est tout à fait parce que Étienne Tshisekedi écoute beaucoup plus la base, mais nous apprenons que cette même base aurait demandé l'éjection de Bruno Mavungu en sa qualité de secrétaire général et que Étienne Tshisekedi aurait refusé, il a refusé cette demande de la base. Comment analysez-vous ces refus, si c'est vrai? Il y a base et base. 40 personnes peuvent être regroupées, manipulées par qui que ce soit pour dire nous demandons le départ de tel et de tel. Non, je crois que dans un parti, il y a des organes qui ont des attributions bien précises. La nomination et la révocation des membres de la présidence, c'est de la compétence exclusive du président. On peut émettre un avis, mais cet avis, ce n'est pas un ordre que vous donnez à celui qui est habilité à agir. Donc, quelques individus qui ne sont pas d'accord avec... Dans une dictature intelligente. Quelques personnes qui ne sont pas d'accord avec telle ou telle personne peuvent émettre un avis, mais c'est le président du parti qui gère l'intérêt général du parti, qui a la vision du parti, qui prend les décisions au moment opportun et il doit prendre de bonnes décisions. Il ne peut pas prendre des positions sur base d'une réclamation de quelques 30 ou 40 personnes. Là, il n'agirait pas comme responsable. Et Tshisekedi a toujours agi en responsable. Est-ce qu'il lui arrive de consulter les membres actifs, les bureaux que vous êtes, avant de prendre une décision? En permanence. En permanence. Et moi, je vais vous dire qu'au sortir de la clandestinité, nous sommes en 90, 90 comme on dit ici. À chaque fois qu'il y avait un problème, il consultait. Il demandait aux autres qu'est-ce que vous pensez. Et le président a cette habitude de parler le dernier après avoir écouté et tout le monde. Il se fait l'idée et il prend la décision après avoir consulté, après avoir écouté. Je venais de vous dire que c'était un grand démocrate. Si vous n'avez pas rencontré Tshisekedi, discuté avec lui, vous n'avez jamais rencontré un démocrate. Sur ce point-là, recueillir les avis, consulter, c'est tout ce qu'il a toujours fait. On dirait que c'est son invention personnelle. Donc, vous ne pouvez pas lui faire le reproche de ne pas consulter. Il a toujours consulté. Il prend les décisions en connaissance de cause. Et le départ de certaines têtes d'affiche de l'UDPS ne vous fragilise pas? Mais pas du tout. Vous savez qu'au sortir de la clandestinité, il a lancé quelque chose qui est une vérité qui se vérifie jusqu'à aujourd'hui. Le combat de l'UDPS, c'est un bal de chauve. Qu'est-ce qu'il voulait dire par là? C'est-à-dire que ceux qui se sont rasés la tête, alors qu'ils ont des cheveux qui poussent, au fur et à mesure que le combat se poursuit, ils vont se dévoiler. Et donc, les cadres qui quittent, c'est-à-dire qu'ils n'avaient pas été préparés à mener le combat de l'UDPS, parce que ce combat devait être un long combat, au terme duquel le peuple va retrouver le bonheur. Je venais de vous dire que l'UDPS porte les aspirations profondes du peuple, au changement, au bonheur. Et pour cela, il faut savoir se sacrifier. Ceux qui ne savent pas se sacrifier, qui n'ont pas la patience, qui n'ont pas l'endurance que requiert le combat de l'UDPS, ils finissent par vaciller. Ils finissent par courber les chines. Oui, et c'est dans cette catégorie-là qu'il faut placer tous ceux auxquels vous faites allusion, qui partent. Mais en partant, l'UDPS est un monstre à 1000 têtes. Il devient encore très fort que jamais. Oui, peut-être pour terminer, que pouvez-vous dire de vos relations, vous, UDPS, et le Palou d'Antoine Gizenga? Le Palou, comme l'UDPS, un parti historique, même s'il y a l'antériorité de l'UDPS, parce que l'UDPS, c'est le premier parti créé au fort de la crise en 1982, alors que le Palou est venu à la suite de ce combat en 90. Alors, les relations que nous avons, c'est que le Palou, c'est un parti du pouvoir qui est allé après Sun City, s'allier au PPRD, ils ont géré ensemble pour le résultat que vous connaissez, et nous sommes restés fermes
dans la défense des positions, des aspirations du peuple au changement, à la bonne gouvernance. Et donc, les relations que nous avons, c'est des relations d'un parti du pouvoir avec un parti de lutte, un parti de combat, un parti de l'opposition. Mesdames et messieurs, c'est sur cette note que nous refermons cette émission. Nous recevions pour vous M. Bruno Tchibala, il est secrétaire général adjoint en charge des questions politiques et administratives et porte-parole de l'UDPS de Etienne Tshisekedi Wamulumba. Nous parlions bien sûr de cette déclaration de 25 nous avons dit au cadre, mais le porte-parole parle des membres de l'UDPS qui voudraient à tout prix voir Tshisekedi être en dehors du système. Eh bien, merci d'être avec nous. Nous nous retrouvons jeudi à 14h30 pour la rediffusion et la RTGA reste à votre service. Merci, Monsieur Bruno. Merci. Voilà. C'est moi qui vous remercie. Restez donc attachés à votre chaîne et à la prochaine. S'il te plaît, coach, viens m'aider. Si on perd ces matchs, on perd les tournois. Allons voir les enfants. Les gars, vous devez gagner ce match aujourd'hui. Vous jouez bien, mais il vous manque quelque chose. Coach, mais qu'est-ce qui nous manque? Vous voulez savoir comment je fais pour gagner tous mes matchs? Oui, coach. Vous voulez vraiment gagner ce match? On veut gagner. Hé, Maman Kouloudou. Wapier. Yewana. Rebelle, le secret de coach Ibenge.